Toujours dans ce chapitre de lutte contre la corruption, ces méfaits et les mécanismes à mettre en place par l'État congolais pour y faire face, toutes ces questions étaient au centre d'une conférence débat organisée par Equity BCDC à travers Global Compact. Cette rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption était une opportunité pour les acteurs tant étatiques que privés de tirer la sonnette d'alarme et d'harmoniser les vues pour une lutte efficace. Le rôle de l'État dans l'assainissement du climat des affaires, cette thématique était au centre d'une conférence débat qui a réuni différentes personnalités, fonctionnaires de l'État et hauts cadres du pays impliqués dans la lutte contre la corruption. Ils se sont retrouvés pour harmoniser les vues pour une lutte efficace. Cette rencontre, organisée par les réseaux Global Compact, en partenariat avec l'ambassade de Pays-Bas en RDC, a réuni les acteurs impliqués en marge de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption pour les conscientiser sur cette forme d'antivaleur. C'était une occasion pour nous de lancer nos travaux, les travaux de la commission, et on n'a pas voulu passer cette journée de façon inaperçue. On a voulu associer les acteurs congolais qui luttent contre la corruption, qui sont engagés dans ce grand combat contre ce fléau qui gangrène notre société. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons pensé réunir tous nos partenaires, tous nos membres, afin d'échanger sur cette question d'actualité qu'est la corruption. En dépit des efforts fournis par les autorités congolaises pour venir à bout de ce fléau, la République démocratique du Congo demeure à ce jour à la 10e place sur le mondial de pays les plus corrompus, d'après un récent rapport des Nations Unies. L'inspection générale des finances promet d'intensifier ses actions en vue d'appréhender et traduire en justice les corrupteurs et les corrompus. Il y a des gens qui sont encore en prison du fait des corruptions, des détournements. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Au niveau de la justice, il y a des condamnations, il y a des acquittements et il y a des libertés provisoires qui sont accordées. C'est tout à fait normal. Mais nous continuerons à faire notre travail avec beaucoup d'efficacité et nous allons même intensifier nos actions. De plus en plus, nous allons mettre en place des dispositifs pour empêcher aux gens de détourner les deniers publics, de commettre des faits de corruption. Et s'il y a des gens qui sont attrapés par les dispositifs, nous allons les mettre à la disposition de la justice, quitte à la justice de faire son travail. Plusieurs propositions ont été formulées par les orateurs, entre autres la mise sur pied d'un plan national de lutte contre la corruption soulevé par l'inspecteur général de finances et la décorruptionnalisation du pays faite par le professeur Luzolo Bambi. Le temps de la parole est révolu. On a trop parlé, trop chanté. L'heure est à l'action. Il faut agir. Il faut décorruptionnaliser notre pays. Il faut que notre pays cesse d'être le cimetière des hommes justes. Il faut réhabiliter les hommes intègres et les mettre en posture de pouvoir lutter contre la corruption. L'action est la meilleure éloquence pour lutter contre la corruption. Il nous faut des actes. Donc il faut accompagner toute la volonté politique aujourd'hui. La célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption était aussi une occasion pour les réseaux des entreprises Global Compact, dont Equity BCDC, qui ont adhéré au principe des Nations Unies dans la lutte contre la corruption, d'y lancer les travaux de la dite commission.